Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on l'appelle messager de Dieu. Cet enfant qui est né, c'est le Fils du Père, et il est venu vers nous, il est venu chez nous pour nous conduire au Père. Il a ouvert un chemin de la terre vers le ciel. C'est un chemin de relèvement pour l'homme, relèvement qui commence dès maintenant par l'accueil de sa miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. 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 Ô Christ, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist,
un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Au commencement était le Verbe, proclame Jean. Au commencement, qu'est-ce à dire? Non seulement le Verbe existe depuis toute éternité, par-delà le temps, mais plus encore, il est au principe de toute chose créée. Au principe, Dieu créa le ciel et la terre, commence la Genèse. C'est le Verbe qui est principe, origine de toute création. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui, confirme l'évangéliste. Le Verbe est par nature créateur, car il est celui qui est et qui donne la vie, la croissance et l'être à tout ce qui existe. En lui était la vie. Or, bonne nouvelle, frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair
et il a habité parmi nous. Celui qui est sans commencement est entré dans le temps. Celui qui est engendré et non pas créé est né d'une femme. Celui qui est créateur s'est fait créature. Celui qui est la lumière des hommes s'est laissé circonscrire dans l'opacité de notre chair humaine. Celui qui est le principe de notre vie a pris visage d'homme. Oui, notre vie, c'est Jésus. Et il nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu. Jésus est né pour que nous naissions en lui à une vie nouvelle. Et le Verbe était auprès de Dieu, continue saint Jean. Plus exactement, tourné vers Dieu, face à lui. Le Verbe est tout orienté vers celui de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre. Tout est en lui élan d'amour vers le Père. Or, bonne nouvelle, frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Fils unique, plein de grâce et de vérité, s'est rendu visible à nos yeux. Cet enfant est tout entier livré à nos mains d'hommes, et pourtant, il n'appartient qu'au Père. Même Marie, sa mère, ne pourra pas le retenir sur la croix dans sa Pâque vers le Père. Jésus passe avec nous sur cette terre. Oui, notre route ici-bas, c'est Jésus. Le premier Adam nous a coupés du Père. Le nouvel Adam nous ramène vers lui. Nul ne vient au Père que par Jésus. Le Fils de Dieu est né Fils de l'homme pour que les fils d'Adam puissent renaître fils du Père. Et le Verbe était Dieu. En cet enfant qui vient de naître habite corporellement la plénitude de la divinité. Et le Verbe s'est fait chair. À Noël, la divinité a épousé notre humanité. Aujourd'hui, chaque homme est invité à se vider de lui-même, de sa suffisance, pour se laisser remplir par Dieu. À Noël, le Verbe a pris forme humaine. Aujourd'hui, Jésus veut prendre forme en nous et faire de nous son corps. La vérité de notre être, c'est Jésus. Dieu s'est fait proche de l'homme pour que l'homme s'approche de son Dieu. Dieu est venu dans l'homme pour que l'homme devienne Dieu. Frères et sœurs, faisons de nos vies une nouvelle naissance en Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie de notre humanité. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous et nous en Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui est par nature invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout particulièrement d'Antoine et d'Ursule, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sylvester et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, portez à la Pâque immortelle. Amen. Nous serons rassasiés d'un froment de délices. Emmanuel, Dieu avec nous, le pain vivant descendu du ciel. Recevons le corps du Christ, portons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chanterons les vêpres tout à l'heure à 18h30 et ensuite le Saint-Sacrement sera exposé ici même et nous pourrons venir prier librement jusqu'à 23h et nous pourrons plus particulièrement prier durant ce temps d'adoration pour la paix, le 1er janvier étant la journée mondiale de prière pour la paix, prier pour la paix dans notre monde en cette nouvelle année qui va commencer. À 23h, nous chanterons les vigiles de Marie, Mère de Dieu, que nous fêtons aussi en ce 1er janvier, vigiles qui seront suivies à minuit par la messe d'action de grâce d'entrée dans la nouvelle année. Demain, nous chanterons les laudes de la fête de Marie, Mère de Dieu à 8h et le soir, la messe solennelle précédée des vêpres à 18h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. 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 L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons